Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je suis Ticia, coach de vie, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui touche tellement de monde et parfois même sans que l'on s'en rende compte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit retour sur notre dernier épisode. Nous avons parlé de rédemption et de reconstruction après une trahison. Comment se racheter après une erreur, comment reconstruire une relation brisée ou à l'inverse, avancer en paix quand le pardon n'est pas possible. Vous avez été nombreux à réagir et à partager vos expériences et je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, nous abordons un tout autre sujet, mais qui, d'une certaine manière, est aussi lié à la perception que nous avons de nous-mêmes, le syndrome de l'imposteur. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de penser que vous ne méritiez pas votre succès ? Que tôt ou tard, on allait découvrir que vous n'étiez pas aussi compétent que les autres le pensent ? Que votre réussite est juste une question de chance, de circonstances ou d'un malentendu ? Si oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment a un nom, le syndrome de l'imposteur, et il touche beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Des entrepreneurs, des artistes, des cadres, des étudiants brillants, même des personnes à qui tout semble réussir continuent de douter de leur propre valeur. Alors, dans cet épisode, nous allons voir ensemble d'où vient ce fameux syndrome de l'imposteur et pourquoi il est si répandu, quels sont les signes et les profils les plus touchés, et surtout, quelles stratégies concrètes mettre en place pour s'en libérer et s'affirmer pleinement. Parce qu'aujourd'hui, on arrête de minimiser ses compétences et on apprend à reconnaître notre propre valeur. Prêt à changer de perspective ? Alors c'est parti ! Le syndrome de l'imposteur, c'est cette voix intérieure qui murmure que vous ne méritez pas vos réussites. Vous avez l'impression d'avoir trompé tout le monde, que tôt ou tard, quelqu'un va s'apercevoir que vous n'êtes pas si compétent que ça et que vous ne devriez pas être là où vous êtes. Mais ce sentiment est totalement déconnecté de la réalité. Il ne repose pas sur des faits, mais sur une croyance limitante. Plutôt que de reconnaître ses propres compétences, on attribue ses succès à la chance, au hasard, aux circonstances extérieures, ou encore au fait que les autres auraient surestimé notre valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul à ressentir ça. Ce qui est fascinant avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il touche tout le monde. Même des personnes ultra compétentes reconnues dans leur domaine, des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau. Même Maya Angelou, une écrivaine mondialement reconnue, a dit un jour « J'ai écrit 11 livres et à chaque fois je me dis oh, « Ils vont découvrir que je suis une fraude ». Alors, d'où vient cette peur irrationnelle de ne pas être légitime ? De l'éducation et les attentes élevées dès l'enfance. Si enfant on vous a souvent répété qu'il fallait être parfait, obtenir de très bonnes notes ou que vous deviez toujours faire mieux, il est possible que vous ayez grandi avec cette impression de ne jamais en faire assez. A l'inverse, si vous avez été peu encouragé ou qu'on a minimisé vos réussites, vous avez peut-être intériorisé l'idée que ce que vous faisiez n'était jamais suffisant. Il y a également l'influence des réseaux sociaux et des comparaisons constantes. Aujourd'hui, avec Instagram, LinkedIn et autres plateformes, on est bombardé par le succès des autres. On voit des carrières incroyables, des parcours sans faute et forcément on se compare. Le problème, c'est que ces success stories ne montrent que la face visible de l'iceberg. On ne voit pas les doutes, les échecs, les erreurs derrière. Résultat, on a l'impression d'être en retard, moins légitime, alors qu'en réalité, chacun évolue à son propre rythme. Il y a également la pression du perfectionnisme et de la réussite. Le syndrome de l'imposteur est souvent lié au perfectionnisme. On se fixe des standards impossibles à atteindre, et dès qu'on ne les atteint pas, on pense avoir échoué. Ce qui est ironique, c'est que plus on réussit, plus on peut se sentir imposteur. On se dit « j'ai eu ce job, mais ils ont sûrement fait une erreur en me recrutant. J'ai réussi cet examen, mais c'était un coup de chance. Si les gens savaient à quel point je doute de moi, ils ne me feraient plus confiance. » Vous pensez que c'est un problème isolé ? Détrompez-vous. Une étude a démontré que 70% des gens ressentiront le syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie. Il touche particulièrement les personnes performantes et ambitieuses, notamment dans les milieux académiques et professionnels exigeants. Les femmes et les minorités y sont plus sujettes, notamment parce qu'elles sont souvent sous-représentées dans certains secteurs, ce qui accentue le sentiment d'illégitimité. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on doit vivre avec ce doute pour toujours ? Heureusement non. Ce sentiment bien qu'intense peut être déconstruit et dépassé. Dans la suite de l'épisode, nous allons voir comment identifier les profils les plus touchés et surtout comment en sortir pour enfin reconnaître sa propre valeur. Prêt à faire taire cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas légitime ? Alors on continue. Le syndrome de l'imposteur ne touche pas tout le monde de la même façon. Il peut se manifester à travers différents comportements et croyances qui varient selon les personnes. Certains doutent de leur travail, d'autres de leurs compétences ou encore de leur capacité à être aimés pour ce qu'ils sont réellement. Alors, lequel de ces profils vous parle le plus ? Le perfectionniste ?
Le perfectionniste pense qu'il n'est jamais assez bon, même lorsqu'il excelle. Pour lui, chaque détail compte. Et tant que tout n'est pas parfait, ce n'est pas une vraie réussite. Il se met une pression énorme, et même lorsqu'il atteint ses objectifs, il a l'impression qu'il aurait pu mieux faire. Ce qu'il se dit: oui, j'ai réussi, mais j'aurais pu faire mieux encore. Si ce n'est pas parfait, ça ne vaut rien. Ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'il a du mal à célébrer ses succès. Il passe trop de temps à peaufiner et douter encore plus lorsqu'il reçoit un compliment. Il y a l'expert. L'expert ne se sent jamais assez compétent tant qu'il ne maîtrise pas absolument tout sur un sujet. Il pense qu'il doit toujours en savoir plus, obtenir une nouvelle certification, lire un énième livre avant d'oser s'affirmer. Ce qu'il se dit: je ne peux pas encore me lancer, je n'ai pas assez de connaissances. Les vrais experts savent bien plus que moi. Ce qui l'empêche d'avancer, il repousse sans cesse ses projets par peur de ne pas être prêt. Il sous-estime ses compétences déjà acquises. Il y a le battant solitaire. Le battant solitaire a une peur bleue de demander de l'aide. Pourquoi ? Parce que dans son esprit, avoir besoin d'aide signifie être incompétent. Il préfère galérer seul plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas tout. Ce qu'il se dit: si je demande de l'aide, on va croire que je ne suis pas à la hauteur. Je dois y arriver seul, sinon ça ne compte pas. Ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'il s'épuise en essayant de tout gérer seul, et il manque des opportunités parce qu'il refuse de s'appuyer sur d'autres. Il y a également le profil du super-héros ou super-héroïne. Ce profil pense que pour être légitime, il doit en faire toujours plus, il a du mal à se reposer, et s'investit à fond dans son travail ou dans ses relations pour prouver sa valeur. Ce qu'il se dit: si je ne suis pas débordé, c'est que je ne travaille pas assez. Je dois être indispensable, sinon on se rendra compte que je ne suis pas si bon. Et ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'il s'épuise en essayant d'en faire trop. Il ne se sent jamais à la hauteur, même s'il est reconnu pour son travail. Nous terminons avec le génie naturel. Le génie naturel croit que s'il doit fournir des efforts, c'est qu'il n'est pas assez doué. Il s'attend à ce que tout soit facile, et dès qu'il rencontre une difficulté, il doute de lui-même. Ce qu'il se dit: si j'étais vraiment talentueux, je n'aurais pas besoin de travailler autant. Je devrais réussir du premier coup, sinon c'est que je ne suis pas fait pour ça. Et ce qui l'empêche d'avancer, c'est qu'il évite les défis par peur de l'échec. Il abandonne trop vite, pensant que la difficulté est un signe qu'il n'est pas à la hauteur. Prenons l'exemple d'une jeune entrepreneur qui a lancé son activité il y a 1 an. Son business fonctionne bien, ses clients sont satisfaits, et pourtant, elle doute constamment. Ce qu'elle pense: j'ai juste eu de la chance un jour, les gens vont se rendre compte que je n'ai pas assez d'expérience. Et ce qu'elle fait, elle trouve toujours une raison extérieure pour justifier son succès. La demande du marché, un bon timing, une opportunité saisie par hasard. Et ce qui la bloque, c'est qu'elle n'ose pas se mettre en avant. Elle refuse certaines opportunités par peur de ne pas être légitime et finit par s'auto-saboter. Alors, quel est votre profil ? Maintenant que vous avez découvert ces différents types d'imposteurs, posez-vous cette question. Lequel résonne le plus avec vous ? Peut-être que vous vous reconnaissez dans plusieurs profils à la fois, et c'est normal. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant comment fonctionne votre syndrome de l'imposteur, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies adaptées pour le dépasser. Dans la suite de cet épisode, on va justement voir comment ces pensées limitantes affectent la confiance en soi et surtout quelles actions mettre en place pour enfin s'affirmer pleinement. Prêt à reprendre confiance en votre propre valeur ? Alors on continue. Le syndrome de l'imposteur ne se contente pas de nous faire douter. Il s'immisce dans nos actions et nos choix, impactant directement notre confiance en nous et notre bien-être mental. Sans qu'on s'en rende compte, il sabote nos opportunités, alimente le stress et peut nous enfermer dans une spirale d'auto-dévalorisation. Voyons 4 conséquences majeures de ce phénomène et comment elles se manifestent dans notre quotidien. Le premier, l'auto-sabotage. On refuse des opportunités par peur de l'échec. Le syndrome de l'imposteur nous pousse souvent à refuser des opportunités qui pourraient pourtant être bénéfiques. On pense ne pas être assez bon, pas prêt, pas légitime. Alors on se freine nous-mêmes avant même d'essayer. Un employé peut refuser une promotion, persuadé qu'il ou elle ne sera pas à la hauteur. Un artiste peut décliner également une exposition par peur que son travail ne soit pas assez abouti. Un entrepreneur hésitait à lancer son projet, convaincu que son succès initial était dû à un coup de chance. Ce qui aide, se poser la question. Si un ami était à ma place, que lui dirais-je ? On réalise souvent que l'on est bien plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. La deuxième conséquence va être le surmenage. Travailler toujours plus pour prouver sa valeur. Certaines personnes réagissent au syndrome de l'imposteur en travaillant excessivement, dans l'idée de prouver qu'elles méritent leur place. Elles en font 3 fois plus que nécessaire, accumulent les tâches et finissent épuisées mentalement et physiquement. Un entrepreneur passe ses nuits à peaufiner son projet au lieu de le lancer. Un salarié travaille tard chaque soir sans jamais se sentir à la hauteur. Un étudiant multiplie les révisions, persuadé que s'il ne connaît pas tout sur tout, il échouera. Ce qui aide, à ce moment-là, c'est de se rappeler que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'épuisement. Travailler plus ne signifie pas travailler mieux.
Il est essentiel de s'accorder du repos et de faire confiance à ses capacités. En troisième, arrive l'incapacité à célébrer ses succès, se sentir toujours illégitime. Le syndrome de l'imposteur vole nos victoires. Plutôt que de savourer un accomplissement, on trouve une excuse pour le minimiser. J'ai eu cette promotion parce que personne d'autre ne voulait le poste. Ce client m'a choisi parce que j'étais le moins cher, pas parce que je suis bon. Ce projet a fonctionné, mais c'était un coup de chance. Ça ne se reproduira pas. Et pourquoi c'est un problème ? Cela nous empêche de prendre confiance en nous. On est constamment dans la peur de ne pas être à la hauteur la prochaine fois, et on ne développe jamais un vrai sentiment de compétence. Ce qui aide, noter noir sur blanc chaque accomplissement, aussi petit soit-il. Voir une liste tangible de ses réussites aide à prendre conscience de sa progression réelle. Et pour finir, l'anxiété et la procrastination. Certaines personnes réagissent au syndrome de l'imposteur en tombant dans l'anxiété et la procrastination. La peur de ne pas être parfait ou compétent paralyse, et on préfère ne pas agir du tout plutôt que de risquer un échec. Reporter un appel important par peur de mal s'exprimer, attendre le moment parfait pour commencer un projet qui n'arrive jamais, éviter une prise de parole par peur de ne pas être crédible. Ce qui aide, se fixer de petits défis réalisables. Au lieu de vouloir tout réussir d'un coup, mieux vaut avancer imparfaitement que rester bloqué par la peur. Alors, comment briser ce cercle vicieux ? Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité, il peut être déconstruit petit à petit. Dans la suite de cet épisode, nous allons voir des outils et des stratégies concrètes pour apprendre à s'affirmer pleinement et enfin se sentir légitime. Vous êtes prêts à vous débarrasser de ce doute qui vous freine ? Alors on continue. Bonne nouvelle, le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Il n'est pas une vérité absolue, mais une perception erronée de soi-même que l'on peut déconstruire. Avec les bonnes stratégies, il est possible de reprendre confiance en sa légitimité et de cesser de douter systématiquement de sa propre valeur. Voici des outils concrets pour commencer à se libérer du syndrome de l'imposteur et enfin s'affirmer pleinement. Le premier pas pour se libérer du syndrome de l'imposteur, c'est de prendre conscience des pensées automatiques négatives qui nous traversent l'esprit. Voici un exercice pratique. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je n'ai pas mérité ce succès » ou « je ne suis pas à la hauteur », prenez quelques secondes pour contrer cette pensée en notant 3 preuves objectives du contraire. Ce que vous avez accompli, les compétences que vous avez développées, les retours positifs reçus. Par exemple, j'ai décroché ce poste non pas par hasard, mais parce que j'ai de l'expérience, des compétences et que j'ai réussi mon entretien. Plus vous faites cet exercice, plus vous entraînez votre cerveau à voir la réalité plutôt que vos peurs. Une grande partie du syndrome de l'imposteur repose sur l'illusion que les autres maîtrisent tout, alors que nous avons encore des lacunes. Rappel important, apprendre c'est normal, personne n'est expert. Plutôt que de vous comparer à des personnes qui ont des années d'expérience, comparez-vous à vous-même il y a 1 an, 6 mois, 1 mois, vous verrez tout le chemin parcouru. Voici une petite astuce, remplacez la pensée « je ne suis pas assez bon » par « je suis en train d'apprendre et de progresser ». C'est important d'oser parler de son syndrome de l'imposteur. Le fait de garder pour soi son sentiment d'illégitimité renforce l'isolement et la peur. On s'imagine qu'on est seul à ressentir ça, alors que c'est loin d'être le cas. Parler de son syndrome de l'imposteur permet de réaliser 3 choses. Vous n'êtes pas seul à le ressentir, d'autres personnes que vous admirez ont ressenti la même chose, et cela vous permet de relativiser et de recevoir du soutien. Partager avec un collègue ou un mentor peut vous faire réaliser que même les personnes que vous admirez ont douté d'elles-mêmes. Il faut redéfinir la réussite. Le syndrome de l'imposteur se nourrit souvent du perfectionnisme et d'une vision trop rigide du succès. On pense qu'il faut tout maîtriser parfaitement pour être légitime. Et si on changeait notre vision ? Plutôt que de viser la perfection, concentrez-vous sur la progression et l'impact positif de vos actions. À la fin de chaque semaine, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine qui me rapproche de mes objectifs, même un tout petit peu ? Si vous avez fait un pas en avant, c'est déjà une victoire. Appuyez-vous sur votre entourage et acceptez les compliments. Les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont souvent du mal à accepter les retours positifs. Quand quelqu'un leur fait un compliment, elles répondent souvent « Oh, ce n'est rien, j'ai juste eu de la chance, n'importe qui aurait pu le faire ». Apprendre à recevoir les compliments est un pas essentiel pour renforcer sa confiance en soi. La prochaine fois qu'on vous fait un compliment, au lieu de minimiser, dites simplement « merci » et acceptez-le pleinement. Alors, prêt à changer votre regard sur vous-même ? Le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas du jour au lendemain, mais plus vous appliquez ces stratégies, plus il perd de son pouvoir sur vous. Dans la suite de l'épisode, nous allons voir des exercices concrets pour renforcer la confiance en soi et ancrer cette nouvelle perception positive de vous-même. Parce qu'il est temps de reconnaître votre valeur et d'arrêter de douter de votre légitimité. Maintenant que nous avons identifié les mécanismes du syndrome de l'imposteur et des stratégies pour le déconstruire, passons à l'action.
La confiance en soi ne se décrète pas, elle se construit chaque jour avec des pratiques concrètes qui permettent d'ancrer de nouvelles habitudes mentales et émotionnelles. Voici 5 exercices puissants pour renforcer votre assurance et vous affirmer pleinement. Le journal des réussites. Valorisez chaque accomplissement. L'un des plus grands pièges du syndrome de l'imposteur est d'ignorer ou de minimiser ses succès. Tenir un journal des réussites permet d'entraîner son cerveau à reconnaître sa propre valeur et à prendre conscience de ses progrès. Chaque soir, notez 3 choses accomplies dans la journée. Cela peut être un grand pas en avant ou un petit geste simple, mais chaque réussite compte. Par exemple, j'ai osé donner mon avis en réunion, ou j'ai terminé une tâche importante même si j'avais des doutes. Encore, j'ai accepté un compliment sans le minimiser. Et pourquoi ça va fonctionner? Tout simplement parce qu'en écrivant ces succès noir sur blanc, vous ancrez la preuve concrète que vous êtes capable et légitime. Ensuite, il y a la reprogrammation mentale. Nous avons tous une voix intérieure qui nous critique et alimente nos doutes. Cette voix, c'est souvent le syndrome de l'imposteur qui parle. Bonne nouvelle, elle peut être reprogrammée. Comme exercice, à chaque pensée négative ou doute, remplacez-la par une affirmation positive. Par exemple, si vous vous dites « je n'ai pas ma place ici », remplacez-la par « je suis compétent et j'ai ma place ici ». Je ne suis pas assez expérimenté? J'apprends et je progresse chaque jour. Ils vont découvrir que je ne suis pas à la hauteur. Mes succès sont le résultat de mon travail et de mes compétences. En modifiant votre dialogue intérieur, vous réduisez progressivement le pouvoir de vos doutes et vous ancrez de nouvelles croyances positives. Ensuite, il y a l'ancrage du succès. Parfois, une simple pensée négative peut nous faire oublier toutes nos réussites passées. L'ancrage du succès est une technique qui consiste à replonger mentalement dans un moment où vous vous êtes senti fier, compétent et à votre place. Fermez les yeux quelques instants et rappelez-vous une situation où vous vous êtes senti accompli. Où étiez-vous? Que ressentiez-vous? Quelles émotions étaient présentes? Une présentation réussie où vous vous êtes senti confiant et apprécié? Un moment où vous avez surmonté un défi malgré vos doutes? Une situation où vous avez reçu un compliment sincère? Et pourquoi ça fonctionne? Votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. En revivant ces moments, vous renforcez un état d'esprit positif et vous créez une nouvelle référence intérieure de succès. En 4e, l'exercice du miroir. Se parler avec bienveillance. Quand on manque de confiance, on est souvent plus dur avec soi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Cet exercice est un moyen puissant de changer son regard sur soi et d'apprendre à se traiter avec bienveillance. Placez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites-vous une phrase encourageante. Comme « je suis capable et je mérite ma place »,« je suis fier du chemin que j'ai parcouru » ou « je choisis de croire en moi ». Se regarder droit dans les yeux crée un impact émotionnel fort. Même si cela peut sembler étrange au début, plus vous le faites, plus vous renforcez votre confiance intérieure. Les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation mentale pour se préparer à réussir. Alors pourquoi ne pas faire la même chose pour dépasser le syndrome de l'imposteur? Fermez les yeux et imaginez-vous en train de réussir un défi qui vous fait douter. Visualisez chaque détail, le lieu, les sons, vos gestes, vos émotions. Ressentez la fierté et l'assurance comme si vous viviez ce moment en vrai. Comme réussir une prise de parole en public en se sentant légitime, répondre avec assurance à un compliment sans minimiser, oser dire oui à une opportunité sans douter de sa compétence. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une visualisation intense. Plus vous vous imaginez réussir, plus vous entraînez votre esprit à agir avec confiance. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ces exercices sont simples, mais redoutablement efficaces si vous les pratiquez régulièrement. N'attendez pas de vous sentir confiant pour agir. Agissez d'abord et la confiance suivra. Dans la dernière partie de cet épisode, nous allons récapituler les points clés et voir comment continuer à cultiver cette confiance sur le long terme. Parce que oui, vous êtes légitime et il est temps que vous en soyez convaincu vous aussi. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'aimerais que vous reteniez une chose essentielle. Vous êtes légitime. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène répandu, mais il ne définit pas votre valeur ni vos compétences. Il est possible de le dépasser en adoptant les bonnes stratégies et en changeant votre regard sur vous-même. Voici le récapitulatif des points clés. D'abord, comprendre l'origine du syndrome de l'imposteur. Il vient souvent de croyances limitantes, d'un perfectionnisme excessif ou de comparaisons constantes avec les autres. Ensuite, identifier son profil et ses pensées limitantes. Que vous soyez perfectionniste, expert, battant solitaire, super-héros ou héroïne, ou génie naturel, prendre conscience de votre schéma de pensée est la première étape pour en sortir. Puis, mettre en place des stratégies concrètes pour s'affirmer pleinement, apprendre à redéfinir la réussite, parler de ses doutes, accepter d'apprendre en permanence et s'appuyer sur un entourage bienveillant permet de déconstruire progressivement le syndrome de l'imposteur. Puis pratiquer des exercices quotidiens pour renforcer la confiance en soi. Le journal des réussites, la reprogrammation mentale, l'ancrage du succès,
L'exercice du miroir et la visualisation sont autant d'outils concrets qui aident à s'ancrer dans une perception plus juste de soi-même. Avez-vous déjà ressenti ce doute, cette peur d'être démasqué malgré vos compétences et vos réussites? Quelle stratégie avez-vous mise en place pour le surmonter? Partagez vos réflexions en commentaire ou sur mon site. Ces échanges sont précieux car ils permettent de réaliser que nous ne sommes pas seuls face à ces questionnements. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un sujet complémentaire et essentiel, apprendre à recevoir. Que ce soit recevoir un compliment, de l'aide ou simplement accepter l'abondance dans sa vie, beaucoup de personnes ont du mal avec cette notion. Pourquoi est-ce si difficile d'accueillir ce que l'on mérite pleinement? Comment apprendre à ouvrir les bras aux opportunités et aux bonnes choses sans culpabilité? C'est ce que nous verrons ensemble. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre confiance. Vous êtes légitime, vous avez votre place et vous méritez de réussir. Alors, continuez à avancer avec assurance et surtout, croyez en vous autant que vous croyez en les autres. À très bientôt pour un nouvel épisode de Danser avec la vie.